je suis Diez, je suis de Dieucoué, je suis ivoirien. Je n'étais pas un homme politique au départ. Et je vis en France depuis 1983. J'ai un droit de regard. Il y a une vision des choses qui me sont personnelles. Mais moi, mon regard sur la crise de la Côte d'Ivoire est simple. Alassane s'est fait prendre. Il a mis le doigt dans l'engrenage. Nous, on était avec tous les doulas du Nord, quand Gbagbo était dans l'opposition ici. La majorité, Gbagbo a eu son pouvoir à partir du Nord. C'est là-bas, il allait se cacher, béni, dans les bois sacrés là-bas. Comment vous pouvez comprendre aujourd'hui qu'on dit que Gbagbo tue les doulas? Les derniers événements, vous avez vu, il a été plus voté au Nord que lui-même dans sa propre région. L'acharnement, le mensonge a fait de lui aujourd'hui un prisonnier de la France. Je reviens, Gbagbo n'est pas le prisonnier de Alassane Dramane Ouattara. Quand on luttait là, Alassane Dramane Ouattara était où? Il léchait les bottes de Oufouette. Il n'était pas au front. Comment aujourd'hui il peut dire que Gbagbo tue les doulas? Alassane Dramane Ouattara, il prend les photos qui, au moment où on a prononcé l'élection du président Laurent Gbagbo et qui contestait, il y a eu des tirs. D'ailleurs, ces tirs-là, ça s'est passé comment? Ça s'est passé, ceux qui sont venus manifester pour leur joie, le fait que leur leader a été élu, et ceux qui sont venus contester, c'est là que l'armée a tiré. L'armée des Gueye à l'époque. Lui, comme sa politique gêne la France, on a mis tout ça sur son dos, que c'est lui qui a tué. Alors qu'il n'a même pas encore prêté serment. Il n'a pas encore prêté serment. Alors qu'on dit que c'est lui, les militaires, c'est ces militaires qui ont tué. Il ne peut pas être ces militaires tant qu'il n'est pas président de la République. Bien. Maintenant, si on veut voir même la vérité, là où il a commis des erreurs, c'est que lui, sa politique, c'est la vérité. La politique, c'est la vérité. Or, la politique n'a jamais été une vérité. Ça, c'est mon point de vue. En voyant la situation au pays, là, je dis la politique, il n'y a pas de vérité. S'il y avait la vérité en politique, là, s'il y avait la vérité, Gbagbo a élu. Il a été élu massivement en Côte d'Ivoire. Eux, on parle des charniers d'Abidjan. On ne parle pas des charniers de Korogo, ni des charniers de Bouaké. Mais pourquoi parle-t-on des charniers d'Abidjan? En plus, les charniers d'Abidjan, il n'y a que les doulas qui sont dedans. Dans les charniers. Les morts, on prend des bulldozers pour les mettre dans un trou. Dans le trou, là, on dit qu'il y a des doulas. Il n'y a que des doulas. Mais ça fait rire, mais ça fait mal. Pourquoi on veut faire d'abord les enquêtes? Ce n'est pas aujourd'hui que les enquêtes en Côte d'Ivoire ont été demandées, sollicitées par Laurent Gbagbo. Souvenez-vous bien, au début de la crise, au bon fort moment de la crise, quand il y a eu des morts à Korogo, à Bouaké, à Dieucoué, à Ma, il a demandé qu'on mette des enquêtes. Mais l'ONU, elle était où? L'opération Licorne était où? Comment c'est pensé à réfugier? Il a refusé d'aller que les hommes politiques et la justice aillent enquêter au Nord. Au nom de quoi? Il demande que les enquêtes. C'est eux qui vont aller enquêter, alors que c'est eux-mêmes qui sont impliqués dans ces tirs-là. C'est la moi. Gbagbo, c'est un être humain comme tout le monde. Un jour, Gbagbo va mourir, mais je préfère qu'il meure de son propre destin. Oufouette est mort aujourd'hui. C'est vrai, il a été le premier président. Il y a eu Bédier, il y a eu Gueye, et Gbagbo là. Chacun à son tour là, mais l'histoire reste.
On dit que Gbagbo tue, Gbagbo tue. Pendant 10 ans qu'il était là. Il tue, il tue, il tue. Or, les gens du Nord fuient pour venir à Abidjan. Là, chez le tueur, on vient, on dit, il tue, mais on court, on va vers lui. Attendez, disons quand même la vérité. Les gars, ils étaient à Abidjan, ils payaient l'électricité là-bas. Ils payaient l'eau. Pendant ce temps, les mannes des ressources de Korogo allaient, transitaient par Burkina pour venir en France. Si je me rappelle bien, il a fait, comment ils sont arrivés en Côte d'Ivoire, l'ONUCI et les opérations d'école? C'est Gbagbo qui les a demandés. Parce que dans la loi, dans la constitution ivoirienne, que les Français ont écrit eux-mêmes, c'est les mêmes tests qui nous protègent vis-à-vis des autres et de quels autres. Ils viennent en Côte d'Ivoire, ils signent les lois, si vous êtes attaqué, nous, on est là pour vous défendre. La même loi a été signée au Burkina. Si vous êtes attaqué, nous, on vient vous défendre. La même loi a été rédigée en Guinée. Si vous êtes attaqué, on vient vous défendre. Mais qui va nous attaquer? Si le Burkina attaque la Côte d'Ivoire, comment vous faites alors? Parce que vous avez signé les mêmes tests. Maintenant, à l'époque de Oufat et des autres, ils ne se sont pas posé la question, mais d'accord. Mais est-ce que c'est vous qui nous attaquez, on fait comment? Ça, c'est des questions de fond. Quand on veut créer, on veut faire une constitution, et d'ailleurs même dans cette histoire de la CEDEAO, qui devait d'abord en débattre entre eux en tant que des intellectuels, des historiens. C'est ça qui les gêne, parce que le président Gbagbo est historien, et il n'oublie rien, et il ne lâche rien. C'est ça qui les gêne, c'est pour ça qu'ils l'ont mis en prison. À la fin, il n'est qu'un gardien de prison qui surveille Gbagbo. C'est pas lui qui l'a mis en prison. Il ne faut pas qu'il se fasse des idées, la victoire. Non. Lui, il y a 2 prisons en une là. Mais non. Mais sérieux, si on veut faire de la politique, si je dis il y a 2 prisons en une, ça veut dire quoi? La France a mis le président Gbagbo en prison. C'est-à-dire elle a mis toute la Côte d'Ivoire en prison. Et donc, elle a pris un gardien de prison qui est celui qu'ils appellent le président de l'opinion internationale, qui s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Lui, il est gardien de prison parce que la France joue sur les 2 fronts. Lui, on lui fait peur par rapport à la présence de Gbagbo. Et elle continue à exploiter la Côte d'Ivoire. Mais si on libère Gbagbo, ton pouvoir ne va pas durer longtemps. Donc, ça attend de le surveiller. Si demain, il meurt, ils vont dire que c'est toi qui l'as tué. Si on le libère, il dit, est-ce que tu nous as demandé? C'est sur ça on joue. Et Alassane ne comprend pas ça. Il voit sur les épaules, il voit sur le temps, alors que lui-même, il est en prison. S'il est ivoirien, c'est la Côte d'Ivoire qui est en prison. Hein? IB. Là, j'étais à Abidjan. Le commando invisible de IB. J'étais à Abidjan. Ça tirait tous les soirs avec ce commando-là, comme si c'est des États qui luttaient avec la Côte d'Ivoire, le petit pays. Ils luttaient avec les militaires loyalistes. Alors que l'OTAN, les forces licornes, ils les entraînaient, ils étaient derrière, ils lançaient les obus aériennes, et puis ils font avancer ces types-là. Mais dès que ils ont kidnappé le président de la République, le commando qui était invisible est devenu visible. Même le président Laurent Gbagbo était au pouvoir, les 10 années donc, eux ils comptent là. Combien d'opposants qu'il a arrêtés? À mon point de vue, il n'a jamais arrêté un opposant. Les journalistes, il n'a jamais arrêté un journaliste. Pendant tout ce temps, alors que ça criait sur tous les toits, ça le salissait. Il dit, mais laissez les gens, c'est la presse. C'est la presse. Mais s'ils veulent là, qu'ils viennent discuter, parce que le gars, lui, il sait que ces types-là ont peur d'être face à face avec lui et politiquement de déstabiliser par leur éloquence politique ou bien par leur vision politique et leur expérience politique. Ils n'en ont pas. Donc il faut prendre les armes. À la
Alassane, tu viens, tu te dis que tu es l'homme de l'opinion internationale. On le sait, tu n'es pas président de la Côte d'Ivoire, tu es président de l'opinion internationale. C'est pour ça que quand tu arrêtes les journalistes, les opposants, personne n'en parle. Et ça, tu penses que tu es fier de ça? Moi, je ne crois pas. Mais il y a une expression qui dit que le mal que tu fais à ton slip, là, tu le fais à celui qui va le laver. Retiens ça. C'est pas Alassane qui a arrêté le président de la République, c'est la France qui l'a arrêté. Lui, il n'est qu'un gardien de prison. Donc lui-même, il est en prison aussi. Parce que si c'est lui qui décide de l'enlever en prison, il va rendre les comptes à la France. S'il ne l'enlève pas en prison, il a affaire aux Ivoiriens. Donc il va commencer encore à tuer. Parce qu'eux, ils vont l'armer à tuer. Mais il va tuer un jour à l'autre, il va libérer le Laurent Gbagbo. Et c'est le problème. Il faut qu'il libère tous les hommes politiques. Tous les hommes politiques. Si les politiciens là, ils libèrent tous ces types-là et puis ils les affrontent politiquement sur le terrain. La politique, c'est un art. Si on a vu ici en France, Alio Marie, qui a insulté Nicolas Sarkozy, soit affronté pour être candidat, qui va être candidat. Après, il a appelé, il a accepté. C'est comment? Ça veut dire que unissons-nous pour aller chercher les richesses ailleurs. Une fois qu'on a ces richesses-là, à l'intérieur maintenant, ce qui est sûr, ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de démocratie à l'intérieur d'un parti. Il n'y a pas de démocratie. Ça se bouffe. Mais quand un autre parti veut rentrer dans notre parti, on ferme.